Je rencontre énormément de personnes qui ont vraiment envie de changer, mais qui n'y arrivent pas. Elles ne réussissent pas à passer à l'action. Ces personnes savent ce qu'elles devraient faire, mais elles n'arrivent pas à le faire. Et pour cause, elles sont victimes d'un frein invisible dont je vous parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne pour que vous puissiez créer une vie qui vous fait vraiment vibrer et dans laquelle vous vous sentez 100% à votre place. Pour que vous puissiez goûter à ma méthode de coaching, j'ai créé le coffret 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la description. J'accompagne des personnes dans le monde entier depuis 2013, des personnes qui veulent passer au niveau supérieur dans leur vie, qui ont envie de se transformer pour créer une vie dans laquelle elles se sentent vraiment à leur place. Ces personnes dont vous faites peut-être partie sont motivées pour créer le changement. Elles ont envie que les choses bougent dans leur vie, mais quand je les rencontre, elles me disent ne pas réussir à passer à l'action. Et ce, parfois depuis de nombreuses années. Souvent, elles savent ce qu'elles devraient faire, mais elles ne le mettent pas en place. Et ce qu'elles identifient rapidement quand on travaille ensemble, c'est que ce qui les freine le plus dans leur évolution, c'est leur attachement à l'ancien. L'attachement à leur schéma de pensée, l'attachement à leur souffrance même parfois. Prenons un exemple pour illustrer mes propos. Disons que Marie est une personne qui a vécu des événements traumatisants dans ses jeunes années. Elle en a gardé une souffrance au fond d'elle. Cette souffrance, elle la connaît par cœur. Elle en parle beaucoup à son entourage. Son quotidien lui fait d'ailleurs souvent penser à sa souffrance. Il la fait souvent remonter à la surface. Et alors elle la ressent encore et encore. Et elle en parle encore et encore. Cette souffrance lui est vraiment familière. Elle la connaît par cœur. Cette souffrance fait partie de son identité. Et Marie a fini par se définir à travers cette souffrance. Elle est la femme qui a vécu ces traumatismes. Elle est la femme qui porte cette souffrance. Bien sûr, Marie a vécu beaucoup d'autres choses que cette souffrance dans sa vie. Mais c'est cette souffrance qui l'a définie. C'est elle qu'elle garde en tête. Marie veut changer parce qu'évidemment, en tant qu'être humain, elle se dit qu'elle n'a plus envie de souffrir. Elle veut vraiment s'en sortir. Et elle fait même tout un tas de choses pour ça. Elle va voir des thérapeutes, elle lit des bouquins, elle teste des tas d'outils, mais rien n'y fait. Sa souffrance est toujours là. Marie en vient même à croire que c'est une cause perdue, qu'il y a vraiment un problème avec elle. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Le chaînon qui manque à Marie pour comprendre ce qui se passe, c'est de faire un pas de côté, pour prendre conscience que sa souffrance fait tellement partie de sa vie que Marie a fini par se définir à travers elle. Souffrir, c'est devenu une manière d'exister pour Marie. Et si consciemment elle a vraiment envie de changement, inconsciemment, le changement lui fait vraiment peur. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qui se passera après ce changement. Elle ne sait pas ce qui va se passer derrière et ce qu'elle va découvrir. Elle ne sait pas ce qui se passera si sa souffrance s'en va. Et j'irai même plus loin, elle ne sait pas qui elle sera si sa souffrance s'en va. Sa douleur fait tellement partie d'elle, elle fait tellement partie de son identité aujourd'hui, que Marie a peur, inconsciemment bien sûr, de n'être plus personne si elle n'est plus cette femme qui souffre. Toujours inconsciemment, elle préfère continuer à être cette femme qui souffre plutôt que de prendre le risque de n'être plus rien. Est-ce que vous comprenez le schéma qui se met en place pour elle? Et ça se comprend humainement. C'est donc tout à fait logique qu'elle ne parvienne pas à changer parce qu'elle veut juste protéger son identité en gardant son ancien fonctionnement en place, en gardant sa souffrance en place. Sauf que garder l'ancien signifie pour elle renoncer au nouveau. Et ce qui se passe pour Marie, c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui ont envie de changement. Pour Marie, le frein invisible, c'est son attachement à sa souffrance. Pour d'autres, ça va être l'attachement à un autre trait de notre personnalité, à un autre aspect de notre vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est cet attachement à l'ancien qui nous empêche d'évoluer. C'est comme un élastique dans le dos qui nous retient en permanence. Et c'est ce qui fait que consciemment ou non, nombreux sont ceux qui préfèrent garder l'ancien en place, même s'il ne leur convient pas, plutôt que de prendre le risque de créer du nouveau. C'est cet attachement à l'ancien qui nous empêche d'évoluer. Maintenant, si vous sentez que vous avez envie d'évoluer, mais que vous n'arrivez pas à avancer, que vous n'arrivez pas à passer à l'action, je vous invite vraiment à faire un pas de côté, comme on l'a fait pour Marie, pour voir à quoi ressemble l'ancien pour vous. À quoi êtes-vous attaché dans votre vie actuellement?
Qu'est-ce que vous utilisez pour vous définir? Qu'avez-vous peur de perdre si le changement que vous espérez se réalise? En faisant ça, en répondant à ces questions, vous mettrez en lumière que si vous avez du mal à passer à l'action, c'est pas parce que vous n'en êtes pas capable, vous en êtes parfaitement capable. Vous pouvez créer ce dont vous avez envie. Mais c'est juste que vos inactions sont une manière de maintenir l'ancien en place, parce que cet ancien est connu et qu'une partie de vous préfère que ce connu reste exactement comme il est, plutôt que de risquer de s'aventurer dans l'inconnu. Maintenant, si c'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Tout peut changer. Et vous pouvez créer une vie heureuse, une vie à laquelle vous aspirez et dans laquelle vous vous sentez à votre place. Pour vous aider à faire un premier pas concret, j'ai créé mon guide 10 conseils pour une vie heureuse. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lien se trouve dans la description et vous aurez vraiment un mode d'emploi. 10 ressources, que ce soit en podcast ou en vidéo, pour vous permettre de créer le changement déjà maintenant dans votre vie. C'est l'intention que je tiens pour vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. En faisant ça, vous apportez vraiment votre contribution pour m'aider à transformer positivement la vie du maximum de personnes. C'est bien mon intention. Je vous retrouve très bientôt.